Bonsoir, bienvenue à tous dans l'actualité de ce mercredi. Remarquable reportage de nos envoyés spéciaux. Partons à présent à Marseille, on le sait peu, mais la deuxième ville de France est sans doute la capitale des résidences clôturées. Un tiers de l'espace public est occupé par des lotissements dans lesquels seuls les piétons peuvent entrer. Et encore, les promoteurs de ces résidences n'hésitent pas à mettre en avant la sécurité comme argument de vente. Mathieu Perrault et Sylvain Fargeon ont réussi à entrouvrir quelques grilles très bien gardées. Impossible de ne pas les voir quand vous circulez dans Marseille. Ces grilles, ces caméras de surveillance sont de plus en plus présentes dans tous les quartiers. Petit à petit, la ville ouverte se ferme. Ça sera bientôt le cas ici, dans ce lotissement de résidence qui compte plus de 1000 copropriétaires. Le square de la Pauline a voté sa fermeture. 4 grands portails, 4 barrières et 6 portillons. Et là, vous aurez donc un grand portail qui va rester, lui, fermé 24 heures sur 24 pour justement éviter la circulation. Objectif affiché, la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre les trafics, mais aussi et surtout l'arrêt du stationnement anarchique, particulièrement les jours de match au stade Vélodrome. Et le soir, quand le match est fini, eh bien là, on a un défilé bouchon dans tout le quartier. Ça veut dire que les gens qui arrivent du travail ou autres, qui veulent rentrer chez eux, ben, ils ne peuvent pas rentrer. Pour cela, les copropriétaires sont prêts à débourser près de 300 € chacun pour l'installation. Ils paieront aussi pour l'entretien annuel, mais un autre argument a su les convaincre. Entre 10 et 20% de plus-value sur les biens. Les gens arrivent, la copropriété est sécurisée. Déjà, je vais vous dire, les ventes se font plus facilement. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université Aix-Marseille, il y aurait aujourd'hui 1609 lotissements fermés à travers la ville. Un record pour la France. La tendance a été une hausse fulgurante entre 2000 et 2010 et puis ça continue à augmenter, notamment à travers l'offre des promoteurs immobiliers d'une part et fait assez particulier à Marseille, la fermeture a posteriori de rues privées qui jusqu'alors étaient ouvertes aux passants. En rouge sur ces cartes, l'évolution du nombre des résidences fermées à Marseille. Il a été multiplié par 8 depuis 1990. Et ces enclaves sécurisées ont largement dépassé les frontières des quartiers chics, comme le prouve cette grille, aux portes de la cité Herbel. Ça évoque quand même un peu des modèles plutôt latino-américains que français. Les fermetures sont légales lorsqu'il s'agit de voies privées. Et tant pis si les habitants des quartiers voisins sont obligés de faire des détours pour éviter ces grands ensembles. C'est l'un des problèmes majeurs au centre de Marseille. C'est ce que nous constatons avec cette adjointe au maire en charge de l'urbanisme. Donc là, on arrive devant le fameux mur qui a été monté par la copropriété derrière, qui s'appelle Sévigné, pour empêcher les enfants de cette cité d'habitat social qui s'appelle la Cravache de traverser leur résidence pour aller à l'école qui est derrière dans un autre quartier fermé. Ils doivent aujourd'hui rajouter 1 kilomètre pour se rendre à l'école. Les voiries fermées, ça représente presque 30% en fait, de la voirie dans cette ville. Ça, c'est les scientifiques qui le démontrent. Ça crée des tas de problèmes de franchissement, de continuité piétonne, d'accès aux équipements, aux biens publics. Selon elle, c'est le laisser-faire des pouvoirs publics pendant des années qui est responsable de ces situations parfois ubuesques. Cette école publique, par exemple, est aujourd'hui enclavée dans un lotissement fermé, au grand désespoir de sa directrice. Les enfants sont obligés de faire un grand tour. Même au niveau des enseignants, c'est très compliqué. Donc ils sont obligés maintenant de se garer très loin. Cela entraîne des problèmes de stationnement plus loin, qui déboucheront peut-être sur de nouvelles fermetures de résidences. Un effet domino, pas toujours assorti d'une baisse significative des cambriolages et des dégradations. Et ça n'empêche rien. Je ne sais pas comment ils se démerdent pour rentrer, mais ça n'empêche rien du tout. Pourtant, c'est un fait. Le nombre de portails et de barrières à Marseille n'en finit plus d'augmenter chaque année. Retrouvez toute l'info et votre JT personnalisé sur l'application TF1 Info.